Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans les coups de cœur du professeur Board Game pour le mois de juillet 2024. Alors c'est Martin de la zone jeux de société qui ne pouvait pas manquer encore une fois ce rendez-vous et qui est toujours très très content d'y être. Alors je suis de retour dans mon sous-sol après avoir fait une escapade de plusieurs mois à l'extérieur pour faire ces coups de cœur. Et ça fait du bien de retrouver mon sous-sol rempli de jeux de société où j'ai de moins en moins de place pour bouger et de moins en moins de place pour ranger toutes ces merveilles. Alors, ça a été un bel été, un été bien rempli, je vous dirais. Pour ceux qui ont suivi ma chaîne, vous savez sûrement que j'ai eu la chance de recevoir le jeu Betrayal of the Second Era, une petite exclusivité de Chip Theory Games qui m'a, je vous dirais, accaparé beaucoup de mon temps, 94 pages de règles à lire. Puis, c'est pas parce que je veux me péter les bretelles, mais je peux vous dire que je suis très, 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 très content d'avoir pu essayer ce jeu-là un petit peu en avance et de pouvoir le découvrir avant que je reçoive mon propre pledge, parce que j'ai quand même pris ce jeu-là. Mais, ça n'est pas mon coup de cœur parce que j'y ai joué seulement au mois d'août, parce que là, on parle du coup de cœur du mois de juillet. Pour mon coup de cœur du mois de juillet, c'est quand même assez étrange. Je dois vous avouer que j'aurais, je pense, jamais pensé vous présenter une si petite boîte pour mon coup de cœur. Alors oui, mon coup de cœur du mois, donc de juillet, c'est le jeu Les Fiefs de Norbois, un jeu de cartes malin en solo. Petit jeu de cartes qui m'avait été proposé par notre ami Martin Montreuil de la Société des Jeux. Je le croyais pas trop, il m'en avait parlé dans mon podcast de l'autre côté du plateau, puis j'ai fait comme, OK, je vais attendre qu'il sorte en français. Ça n'a pas été facile, ça a pris du temps avant qu'il finisse par sortir en français, mais je me suis procuré ce jeu-là qui ne répond pas du tout à mes attentes, premièrement, au niveau esthétique. Des animaux, je ne suis pas un grand fan. C'est une belle petite boîte d'ailleurs qui va venir avec de magnifiques cartes de ce type-là. Et dans le fond, c'est un jeu de pli qui va fonctionner avec des animaux. Donc, à chaque fois qu'on va jouer une partie, c'est un petit peu un genre de jeu de solitaire, mais nouveau genre, où on va avoir on va installer donc le fief de Norbois avec différents animaux qui vont amener des capacités. Et le but, c'est de rentrer en conversation avec eux autres et à essayer de gagner une certaine quantité de plis, mais exactement selon les chiffres qui vont être inscrits sur ces cartes-là. Comme par exemple l'animal qui va être là, je dois gagner exactement 4 plis avec les cartes que je vais avoir en main. Et il y a des règles qui sont vraiment pas très compliquées pour jouer à ce jeu-là. Et le but, c'est de réussir à un certain nombre de points. Mais ce qui est encore plus cool, que j'ai pas même encore essayé, je n'ai joué qu'au jeu de base, c'est qu'il y a aussi une petite campagne pour jouer encore une fois en solo, si ça vous tente. C'est un tout petit jeu qui arrive dans une petite boîte avec un prix qui est quand même très raisonnable, une qualité de matériel qui est très bien. J'aime beaucoup les cartes. C'est sûr que les animaux, les animaux, t'aimes ce style-là ou t'aimes pas ce style-là. Ça dépend. Il y a des gens qui vont aimer ça. Moi, je suis pas un très grand fan. Mais j'ai quand même passé plusieurs moments à l'extérieur de la maison pendant mon été, dans un hôtel ou dans un chalet, et amener cette petite boîte-là, m'installer, jouer une petite partie qui dure, ils disent 20 minutes sur la boîte, mais ça me prenait peut-être une trentaine de minutes pour jouer mes parties. C'est vraiment un jeu qui est rafraîchissant, qui est le fun. Évidemment, il faut que vous soyez un amateur des jeux en solo. Moi, j'aime beaucoup les jeux en solo. Mais Les Fiefs de Norbois, c'est définitivement l'idée que je me fais beaucoup des jeux de société dernièrement, après avoir lu 94 pages de livret de règles pour un énorme jeu, une grosse boîte très lourde. Mais il y a quand même peut-être pas autant de jouabilité. Et puis il y en a qui n'aiment pas ce jeu-là parce qu'ils trouvent qu'il est trop chanceux. Mais c'est juste le fun de le sortir, le mettre sur notre table, jouer une petite partie ou deux, le ranger, ça prend quelques secondes.
Vraiment, vraiment, vraiment agréable. Je vous conseille les fiefs de Nordbois de la compagnie Bad Boom Games et de Side Room Games. Alors voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter et on va maintenant passer au prochain interlocuteur. Notre dernier coup de cœur va à Kutna Hora, un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes par joueur pour 13 ans et plus. C'est un jeu de la série Expert de Yellow, vraiment intéressant, c'est un jeu de commerce et de développement. Il va falloir développer un peu la mine d'argent et ce faisant, on attire beaucoup de mineurs, donc il va falloir développer la ville aussi et la rendre fonctionnelle. Donc c'est un jeu de beaucoup de stratégie. Puis ce qui le démarque aussi énormément, c'est que c'est la fluctuation des marchés. Toutes les ressources sont représentées par des différents modules et la valeur va fluctuer en fonction de la demande et en fonction de l'offre aussi. Donc, par exemple, plus qu'on construit de scieries, la valeur du bois va diminuer parce qu'il y a vraiment beaucoup d'offres de bois. Par contre, au fil du jeu, la demande va augmenter pour les différents développements. L'autre concept qui est vraiment intéressant, c'est qu'on n'accumule pas de ressources dans le jeu, on fait juste la dépenser en argent. Donc, par exemple, si on a besoin de bois pour construire un bâtiment, mais au lieu d'utiliser du bois comme tel, il va falloir payer la valeur du bois actuel pour construire notre bâtiment. C'est la même chose pour les revenus. Si on, par exemple, on fait des scieries qui nous font produire beaucoup de bois, mais au moment qu'on déclenche une phase revenu, mais on va gagner notre argent en fonction du nombre de bois qu'on produit. Là. Donc, ça fait beaucoup de fluctuations de marché, vraiment intéressant. Le timing est vraiment important pour toutes les actions qu'on fait. C'est un jeu qui est quand même assez facile à prendre en main. Il n'y a pas beaucoup d'exceptions de règles. Puis, il est bien monté. Nos plateaux joueurs sont en double épaisseur. Puis, c'est bien monté la façon qu'on utilise les ressources pour gagner les bonus. Donc, c'est très fluide, très intuitif. Il y a vraiment une portion mine qu'on va développer la mine pour faire, qui va nous donner des points. Ça nous donne beaucoup de revenus aussi en charbon, en minerai. On a une section vraiment ville qu'on essaie d'agencer les différents bâtiments aussi. Puis c'est un autre concept que j'ai trouvé intéressant, c'est que la valeur des développements change selon les bâtiments déjà construits. Par exemple, les bâtiments construits à côté d'une scierie vont coûter un peu moins cher que si on veut se construire à côté d'une école. Fait que ça représente bien le développement résidentiel réel. Donc, c'est vraiment un jeu super intéressant, un très beau concept, bien exécuté. Et donc, c'est Kutna Hora. Bonjour, mon nom est Martin de l'Atelier du Meeple et merci encore au professeur Boardgame de nous recevoir dans ses coups de cœur du mois de juillet 2024. Aujourd'hui, je vous parle de Ezra et Nehemia, en français Esdras et Néhémie, que vous allez trouver chez Garfield Games, chez Renegade. Je me souviens plus qui fait la traduction en français. C'est un excellent jeu de Shem Phillips, encore une fois, dans sa collection des thématiques plus anciennes, un peu comme les pillards de City qui reprenaient les pillards de la mer du Nord, ce genre de choses-là, ou les murs d'Adrien. Alors, vous avez un jeu où vous allez devoir poser des cartes. Vous avez 6 cartes à chaque tour que vous allez jouer, les mettre pour mettre en évidence certains drapeaux de couleurs qui vont correspondre à 3 actions principales, qui est de récolter des matériaux pour reconstruire les murs de la ville de Jérusalem. Vous allez devoir construire le temple et entretenir la flamme. Et vous allez devoir vous occuper des gens qui habitent dans les tentes autour en attendant et d'enseigner la Torah. C'est une thématique religieuse. Ça a été critiqué un peu trop, à mon avis. Ça reste un jeu euro. La thématique est plaquée dessus pour expliquer les actions. Alors qu'on construise le temple de Jérusalem, puis la ville de Jérusalem, plutôt qu'on reconstruise un bourg en Europe, puis une cathédrale dedans, pour moi, ça ne fait pas de différence. L'important, c'est que le jeu soit très bon, soit très bien fait. Alors, vous avez ces 3 actions-là à combiner et vous aurez tout plein de façons de les faire. Et, chose rare dans ce jeu-là, vous aurez à nourrir vos personnages, vos meeples qui vous aident à faire le travail. Et c'est loin d'être impossible. C'est pas aussi difficile qu'Agricola, tout ça, mais ça vous contraint à faire des choix. Et d'ordinaire, je suis pas un fan de « faut nourrir nos ouvriers ». Je trouve que ça achale toujours le jeu. Mais là, comme c'est facile de faire plein de points à gauche, à droite, le kit, c'est à vous. Ça va vous forcer à prendre des décisions encore plus crunchy sur qu'est-ce qui est la meilleure méthode pour arriver à vos fins et pour vous permettre de gagner à la fin. Alors, la thématique... Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu euro, c'est plaqué. Les mécaniques sont absolument magnifiques. Ça reprend certains éléments des paladins du Royaume de l'Ouest où vous deviez placer des cartes et des cartes filets. Là, vous allez jouer les cartes. Vous allez pouvoir en jouer 3. Et après ça, vous allez devoir jouer la 4e, la 5e et la 6e par-dessus une des autres.
Alors, il ne sera pas toujours le même nombre de drapeaux qui sont disponibles. C'est bien fait, c'est du pur Garfield game, on s'entend. Le livre de règles est accessible cette fois-ci. Des fois, c'est un peu... Comment je dirais ça? C'est un peu difficile de suivre le fil de leurs idées quand ils écrivent les livres de règles. Cette fois-ci, c'est très, très simple. Ils l'ont bien fait. Il y a une nette amélioration dans ce côté-là. Alors, je vous conseille, pour le mois de juillet, Ezra et Nehemia, un excellent jeu de chez Garfield Game. Salut les gamers, Sam de Board Game Duel. Et pour juillet, mon coup de cœur, c'est le jeu Haggis. Donc Haggis, c'est un petit jeu de cartes pour 2 à 4 joueurs. Moi, j'ai joué seulement à 2 joueurs. Et c'est un jeu dans lequel il faut se débarrasser de ces cartes le plus vite possible. Donc on peut faire différentes combinaisons comme des paires, des suites, des triples, ce genre de choses-là. On a déjà vu ça dans beaucoup d'autres jeux. Mais lui, sa twist, c'est que en début de partie, en fait en début de manche, on va recevoir des cartes qui sont des frimes, donc les valets dame-roi, qu'on peut utiliser pour comme patcher des trous dans notre combinaison de cartes. Donc si on a un double, on peut le transformer en triple en utilisant une de nos frimes, ou s'il nous manque une carte dans notre suite, ça nous permet de la compléter. Et toute la beauté du jeu vient en fait dans quand est-ce qu'on va utiliser ces cartes-là. Étant donné que les 2 joueurs en ont à toutes les rondes, ben c'est vraiment de se poser la question quand est-ce que c'est le bon moment de le faire pour prendre le contrôle de la main puis aller gagner. Puis dans le fond, on va faire plus de points si on réussit à se débarrasser plus rapidement de nos cartes puis qu'il reste plus de cartes en main à l'adversaire. Donc c'est un petit jeu hyper simple. Moi j'ai enchaîné beaucoup de parties sur BGA, donc c'est possible d'aller l'essayer là. Puis il y a aussi une version physique avec des très belles cartes, une nouvelle édition qui est sortie cette année. Le jeu Haggis, c'est mon coup de cœur pour juillet, et je vous dis à la prochaine! Salut tout le monde, ici Eric et mon coup de cœur ce mois-ci, il s'agit de l'extension Paysage pour l'excellent jeu Cascadia. Donc, pourquoi c'est mon coup de cœur? Premièrement, Cascadia, c'est un des jeux qui sort le plus souvent chez nous. C'est un jeu qu'on adore parce que, premièrement, la thématique, le matériel est de qualité, il y a une belle rejouabilité, ça fait des parties rapides aussi. C'est un jeu quand même assez simple, mais avec un beau niveau de complexité. Donc, des fois, avec des nouveaux joueurs, là, c'est le genre de jeu qu'on va sortir, puis c'est quand même assez simple à apprendre. Donc, comme le jeu de base est déjà excellent, on en voulait un peu plus, puis c'est ça que Paysage vient nous offrir. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le jeu Paysage? En fait, il y a des cartes Paysage qui vont vous permettre de faire des points de façon différente et des points supplémentaires. Donc, à partir du moment que vous avez 5 territoires pareils collés, exemple 5 forêts, vous pouvez choisir entre mettre un animal ou aller chercher une carte Paysage pour faire des points supplémentaires. Puis la carte Paysage, elle vous permet, par exemple, il y en a 12, 12 sortes différentes là, pour chaque type de territoire. Mais ça vous permet, par exemple, de faire un point de plus pour chaque ours dans votre forêt, par exemple. Ou un point de plus pour chaque saumon dans votre cours d'eau. Ou ça pourrait être d'ajouter plus 2 à la taille de votre territoire de forêt le plus grand, par exemple. Donc, ça vient changer un petit peu le jeu de base. Ça vient ajouter des façons de faire des points supplémentaires. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et vous devez choisir entre mettre un autre animal ou aller chercher une carte paysage. Donc, un petit peu de stratégie à avoir là aussi. Ce que l'extension Paysage amène aussi, c'est ça corrige une lacune que Cascadia a selon moi. En fait, c'est que ça ajoute un mode rapide. Donc Cascadia, c'est super le fun, ça fait des petites parties rapides comme je vous disais tantôt, mais quand on tombe à 3-4 joueurs, ça peut être beaucoup plus long, puis il y a beaucoup de downtime, là, comme on dit, donc avant que ça revienne à votre tour, c'est un peu lent. Donc il y a un mode rapide là-dedans là, qui vous permet justement d'accélérer ça, et 2 fois pendant la partie, vous pouvez jouer entre vos tours, là, ce qui fait que c'est un peu plus rapide, donc ça vient, là, ça rend le jeu beaucoup plus intéressant à 3 ou 4 joueurs. Donc, pour ces raisons-là, là, moi, je pense que l'extension Paysage, c'est vraiment un must si vous êtes fan du jeu Cascadia. Vous allez en avoir pour votre argent et ça rajoute beaucoup de plaisir à un jeu qui était déjà excellent. Donc, je vous rappelle, l'extension Paysage, aussi appelée Landmarks en anglais, c'est mon coup de cœur du mois. Sur ce, je vous dis merci et on se revoit bientôt. Salut! Salut tout le monde, c'est Antoine de Balado Ludique et aussi de Locomuse, entre parenthèses. Donc, pour le coup de cœur du mois de juillet 2024, donc ce mois-ci, je veux vous parler d'un petit jeu de levée japonais, évidemment, comme à l'habitude, et j'ai nommé
Twinkle Starship. Donc, Twinkle Starship, en fait, c'est un jeu de Taiki Shinzawa qui est vraiment un maître des jeux de levée. Il doit en avoir au moins une vingtaine à son actif de publier. Mais celui-là, ce qui est intéressant, c'est que, bon, en fait, vous avez des cartes de 0 à 8 en 4 couleurs différentes. Vous avez le noir qui est toujours l'atout. Ça ne change pas grand-chose. Mais ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que les cartes, comme vous voyez, donc, il y a des chiffres dessus, mais style calculatrice. Et l'affaire, c'est que quand vous jouez une carte, vous êtes capable d'aller modifier le chiffre qui est dessus. Donc, exemple, je pourrais dire, ben, mon 2, non, ça ne sera pas un 2, je vais lui rajouter 2 petites réglettes comme ceci, parce que vous commencez avec des petites réglettes, et je vais aller lui rajouter 2 petites réglettes, puis ça va faire un 8 à la place de faire un 2. Donc, là, vous jouez un 8 sur la table. Donc, vous pouvez modifier volontairement les chiffres, soit pour gagner les levées ou volontairement les perdre aussi. Donc, parce que, pourquoi en fait on voudrait perdre des levées, c'est que c'est un jeu où tu veux avoir un certain nombre de levées précis. C'est-à-dire que tu commences la partie avec 6 réglettes, comme ceci, donc les petits bouts de bois, et en fait, tu veux terminer la manche avec autant de levées gagnées qu'il te reste de réglettes. Donc, tout le défi réside là-dedans. Donc, essayer de pousser ta chance. Est-ce que je suis capable d'aller faire une levée supplémentaire? Mais si je fais ça, ça va me prendre une réglette de plus. Donc là, est-ce que je vais avoir assez de réglettes à la fin? Est-ce que je vais arriver égal? Ou de tout simplement dire, ben moi, je ne ferai pas de levée du tout, puis je vais me débarrasser de toutes mes réglettes. Donc, ce petit défi-là de planification, puis ça ne marche jamais, tu te fais toujours cochonner. Donc, beaucoup de coups bas, beaucoup de revirements de situation dans ce petit jeu avec des règles ultra simples. Donc, c'est vraiment un petit bijou. Là, malheureusement, ça se joue seulement de 3 à 4 joueurs, donc ceux qui jouent à plus que 4, ça ne fonctionne pas. Mais si vous êtes capable de trouver ceci sur Amazon Japon, ils l'ont toujours. Donc, c'est un véritable petit bijou. C'était Twinkle Starship. Salut tout le monde, ici Nicoton. Merci encore à Professeur Board Game pour, une fois de plus, m'accepter dans ses coups de cœur. Donc, mon coup de cœur pour ce mois-ci, c'est... Solstice. Oh, it's cute. Donc, Solstice. Écoutez, j'ai commencé à jouer là sur BGA. Je dois être rendu à pas loin de 300, 400 games. Je peux pas arrêter de jouer. C'est un jeu qui se joue très vite sur BGA. Quand il est sorti, en vrai, je suis allé me le chercher drôle là. Donc, Solstice, qui est un jeu de, de Bruno Catala et Corentin Lebrat. Donc, illustré par Goro Bey. Solstice, qui est un jeu tout simple qui se joue à 2. Donc, ce qu'on fait là-dedans, on a une montagne qui est séparée en tuiles. Toutes ces tuiles-là vont être mélangées, puis on va aller à tour de rôle chercher des tuiles au centre de la table. La façon d'aller les chercher, c'est d'avoir une tuile qui a soit la même couleur ou le même numéro dans notre main. Donc, une fois qu'on va chercher une tuile, on prend ces 2 tuiles-là, on les met dans notre montagne. Donc, c'est comme un casse-tête. Hein? Donc, les tuiles qu'on prend, qu'on place dans notre montagne, l'autre joueur ne va pas les avoir. Le but du jeu, c'est tout simplement d'avoir la plus grande surface de tuiles adjacentes dans notre montagne. Donc, il y a des choses qui s'ajoutent à ça pour faire des points. Donc voilà, des bonus de fin de game avec des petits esprits dès qu'on fait un carré. Il y a des flambeaux qu'on va allumer en haut de la montagne. Là. Si on réussit à les relier au sol, on fait encore des points. Bref, un super jeu qui se joue à 2 pour tous les âges. Vraiment, vraiment plaisant. Pour moi, je me tanne pas de ce jeu-là. Donc, c'est mon coup de cœur. Je vous le conseille chaudement. Au revoir. Hey, salut! On est le bureau du loisir et on va y aller tout de suite avec nos coups de cœur du mois de juillet. À toi, David. Non, ça me rend trop triste de pas avoir mes oreilles de lapin. À toi, Mathieu, s'il te plaît, je t'en prie. Parfait, je vais y aller en premier. Alors, mon coup de cœur du mois de juillet, c'est le jeu Le Château Blanc, peut-être juste Château Blanc en français, de White Castle. Un jeu des mêmes 2 designers qui avaient fait Cathédrale Rouge. Alors, eux sont dans un building une couleur. Cathédrale Rouge, Château Blanc. Le Château Bleu. Prochaine fois, Bateau Bleu, peut-être. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans Château Blanc? On a seulement 9 actions. C'est vraiment un jeu d'optimisation. D'habitude, j'aille ça comme la mort. Ouais. Et bien, pas cette fois-ci. Non. C'est dire quand même que le jeu est bien balancé. Je pense que tu as aimé ça aussi parce que chacune des actions te permet
quand même des petits chaînages. Donc, chacune des actions découle en plusieurs petites actions. Alors, on a l'impression de faire plus que juste 9 actions. Très élégant. Dans une partie. Ouais. Le jeu est très, très, très beau. Vraiment, la thématique japonaise permet une esthétique incroyablement belle sur la table. Les composantes sont vraiment de qualité. Tout le matériel est sublime. Pour vrai, c'est rare que j'emploie ce mot-là. Mais ici, on est vraiment devant de la beauté de board game. C'est incroyable. Et c'est difficile et c'est valorisant aussi. C'est difficile, c'est valorisant quand on y arrive. Quand on arrive à justement faire des petits chaînages, c'est incroyable. Et ce qui est le fun, c'est que ça se joue quand même rapidement pour la complexité du jeu. Ouais. 1h15, 1h30, peut-être même moins que ça si on connaît bien le jeu puis on y va rondement. Donc, c'est vraiment un jeu très compliqué dans une toute petite boîte. Compliqué, mais autre point positif, c'est tellement bien fait que moi, ma première partie, tu sais, au quart, au 5e de la game, tu comprends ce qui se passe là. Ouais, vraiment. C'est pas ardu non plus. C'est juste que de réussir les choses, c'est difficile. Là. Est-ce que c'est le jeu le plus thématique? Non, mais c'est un euro. Alors la mécanique est peut-être plus importante que la thématique. Et vraiment, ça coule, c'est fluide cette mécanique-là, c'est bien huilé. Mon coup de cœur du mois de juillet. Je l'aime beaucoup. Ouais, je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai hâte d'y rejouer. Ça, c'est un bon signe d'habitude. Exact. Château Blanc. Moi, mon coup de cœur du mois de juillet, c'est le surprenant Siege of Runedal. Le siège de Runedal. Le siège de Runedal. C'est donc, encore une fois, sans grande surprise, un jeu de défense de position, un tower defense. Coop. Coop, On on aime ça, adore les le coop. coop. Rainer Kinedia, qui fait d'habitude des jeux peut-être un peu plus intellectuello-mathématiques. Ouais. Là, ici, on est dans une affaire qui est en train, et je vous le dis, c'est quoi cette affaire-là? C'est en train de devenir mon nouveau critère, on dirait. C'est très tactile. La boîte de jeu devient la forteresse en question Le qu'on plateau, doit défendre. Ouais, avec du plastique moulé, c'est très 3D. Il y a des personnages qui sont sur des petites plaquettes, là, des standees Ouais. en anglais. Ouais, On les en carton. déplace, on bouge dans les pièces, on va chercher des trésors. Il y a un petit aspect deck building, mais ça ne tient pas qu'à ça. C'est pas qu'on ne peut pas réussir si tu ne vas pas chercher telle carte surpuissante. La clé du succès passe vraiment par une collaboration Puis la étroite spécialisation de chacun des joueurs. entre les joueurs. Ouais, Ouais. on a bien joué cette affaire-là. On a réussi du premier coup. À la défense du jeu, ceci dit, on était en mode ultra découverte Ouais, facile. mode facile, il y a 3-4 niveaux de difficulté. C'est ça. Il y a Faudra des réexplorer. mécanismes de variation pour rendre ça plus dur. Puis Parenthèse solo pour les joueurs solo parmi vous. Très intéressant solo aussi ce jeu-là. c'est sûr que ça Ouais, fonctionne. ça Ça doit marche être plus bien. difficile à 2 qu'à 4. Nous, on a fait une grosse partie à 4. Ouais. Puis avec du monde très enthousiaste. J'ai adoré ça. C'est juste assez compliqué pour offrir un vrai défi. Jamais découragé. Jamais planté parce que ça marche pas. Puis, à un moment donné, on est submergé de trolls. D'orques, de et gobelins. d'orques. Ouais. Ouais. C'est très excitant. Mon coup de cœur du mois de juillet, moi qui pensais pas être un gars de fantasy et de monstres, je me laisse tranquillement séduire. Est-ce que c'est ton meilleur jeu de nain fantastique, David? J'aime beaucoup de jeux de nains fantastiques. Alors voilà, c'est dit, on le coming saura out à est fait. l'avenir. Alors, merci au Pro Board Game de nous avoir permis de vous partager notre coup de cœur. Et n'hésitez pas à venir nous visiter sur le bureau du loisir. On se voit très bientôt. Soyez prudents, prenez des couleurs, il reste encore quelques jours. Merci. Merci, David. Bonjour à tous, c'est Elsa de Ludipsy et aujourd'hui je vous présente mon coup de cœur du mois. Un jeu qui me faisait peur au départ à cause que j'ai pas l'habitude de jouer à des jeux compétitifs, de gestion de territoire, donc un peu hors de ma zone de confort. C'est le jeu Wonderland War. Donc, dans l'univers, vous l'avez peut-être remarqué, de Alice in Wonderland, donc Alice au Pays des Merveilles. Donc, c'est un jeu assez intimidant de prime abord, mais plus qu'on apprend à le connaître, on se rend compte que c'est pas si pire que ça. Donc, vous l'avez compris, c'est un jeu de gestion de territoire, de stratégie. Il y a une partie aussi de push your luck dans le fait de piger des jetons dans un sac. Donc à ce moment-là, ça rajoute quand même une petite partie, je trouve, qui amène un certain équilibre dans le hasard des choses. C'est un jeu que j'ai joué à 2, mais qui peut se jouer à, je pense, jusqu'à 5 si je me trompe pas.
Et justement, j'ai eu le plaisir de jouer à deux. Il y avait l'aspect très compétitif, je trouvais que l'interaction était intéressante. Et j'ai le plaisir d'aller le redécouvrir, le retester à 3 joueurs, justement aujourd'hui, dans quelques minutes. Et voilà, c'est mon coup de cœur du mois, le jeu Wonderland War, qui est intimidant mais magnifique à la fois. Salut tout le monde en direct de la République dominicaine à Puerto Plata au VH Gran Ventana sur la plage Sincolia qui signifie, c'est un mot très exotique et magique, féerique, la plage sans mégots. Alors en direct de la République dominicaine, René Ludic qui vient vous présenter son coup de cœur pour le mois de juillet 2024. A Jest of Robin Hood par Fred Serval. À bientôt! Salut les gamers, ici David dans son studio temporaire parce que j'ai dû évacuer tous les jeux et tout mon studio du sous-sol parce que j'ai été victime d'un gros dégât d'eau à grandeur de la cave. Donc on va être plusieurs semaines, même mois, sans avoir accès à la cave pour pouvoir faire toutes les rénovations et remettre le studio d'aplomb. Donc aujourd'hui, je peux quand même vous présenter ici mon coup de cœur du mois. Ça a été vraiment une belle découverte. Il s'agit du jeu Natera New Beginning. C'est un jeu qui n'est pas encore sorti et qui va être sur Kickstarter à partir du 27 août 2024. C'est un jeu québécois avec les auteurs Eric et Hugo qui sont venus chez moi pour me présenter le jeu. On a joué même une partie ensemble, donc ça a été vraiment le fun. C'est un gros jeu euro de gestion de ressources, de placement d'ouvriers, de construction de tableaux de cartes et on a aussi des pistes sur lesquelles on va progresser. Donc, on va essayer de ramasser différentes ressources pour pouvoir jouer des cartes devant nous et se faire un tableau de cartes. Les cartes vont nous donner différents avantages, vont nous donner quelquefois aussi des actions qu'on va pouvoir réutiliser, vont nous permettre de faire des chaînages, vont nous donner des symboles aussi qui pourront faire des synergies et des chaînages avec d'autres cartes éventuellement. La façon aussi de placer les ouvriers est intéressante. Donc, on va avoir le plateau qui va être divisé en 5 zones. On a une zone centrale, on a ensuite 4 districts différents là, sur les 4 côtés du plateau. Et quand on va dans un district pour faire une action avec un de nos ouvriers, on va avancer sur la piste de renommée de cette ou de prestige de cette faction-là ou de ce district-là. Et on va éventuellement monter de niveau sur cette piste-là. Et quand on va arriver à un certain niveau, on va débloquer des nouvelles cases d'action dans ce district-là. Et ces cases d'action sont évidemment plus fortes, mais on va aussi demander d'avoir un certain nombre de réputations pour avoir accès avec nos ouvriers à ces actions-là. Donc, plus la partie avance, plus on avance sur ces pistes-là, plus on va voir le plateau progresser, faire apparaître des nouveaux emplacements d'action qui sont aussi modulables, qui ne sont pas nécessairement les mêmes à chaque partie. On va aussi avoir des objectifs communs qu'on va essayer de faire avant les autres pour marquer des points. Fait qu'il y a quand même beaucoup de façons là, de faire des points. Il y a aussi des majorités sur qui est le plus loin sur chacune des pistes à la fin de la partie. Fait que ces pistes-là sont quand même importantes. Ça peut aussi servir de ressources. Des fois, on peut descendre sur une piste pour monter sur 2 autres. Donc, ça rentre dans la gestion de la ressource et tout ça. Donc, c'est vraiment un beau jeu aussi. Le visuel, c'est une espèce de futur avec des animaux intelligents. Fait que c'est quand même des animaux qui sont très, très cute aussi. Fait que c'est quand même le fun. Les composantes aussi, même si c'était une version prototype, c'est comme les versions pré-production là, avec laquelle on a joué. Fait que beaucoup de grosses ressources en bois. Donc, vraiment, à quoi on s'attend dans un gros jeu euro. Donc, j'ai très hâte que le monde puisse y jouer. Donc, suivez la campagne là, qui va être lancée prochainement sur Kickstarter, donc le 27 août 2024. Donc, mon coup de cœur pour le mois, Natera New Beginning. Salut Clank. C'est la pièce à Clank, c'est pour ça qu'il aime ça, venez voir. Donc, encore une fois, merci à tout le monde d'avoir partagé ces coups de cœur avec nous. J'espère que vous allez avoir plein de belles suggestions à rajouter sur vos wishlists. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question de jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois d'août 2024, dans lequel vous pourrez gagner le jeu Les Charlatans de Belcastel Duel. Donc, la question du jour est très simple. Quel est votre coup de cœur du mois de juillet 2024? Vous nous partagez la réponse en commentaire YouTube pour enregistrer votre participation au concours. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Et pour terminer, je vous laisse avec un invité spécial. Donc, c'est un invité qu'on a rencontré à Gen Con, une de nos super belles rencontres à Gen Con. Puis quand on lui a parlé du concept des coups de cœur, il voulait vraiment y participer. Donc, malheureusement, il ne parle pas français, mais il voulait quand même s'intégrer dans le coup de cœur. Donc, je vous laisse avec cet invité spécial pour terminer. Et d'ici la prochaine fois, continuez de gamer. Hi, my name is Jay. I run the YouTube channel Cardboard East,
where I talk about games from Asia and share what I find with all of you that are watching. This last month, I've been playing a lot of games from Asia and also from the West, but these are the ones that I found myself going to again and again and again. Park Life. No, this isn't just a plushie, it's also a game. You can open its brain and pull out little tiny hedgehogs and cards. Park Life is a trick-taking game, and unlike other trick-taking games, what makes this unique, other than the little plushie, when you win a trick, you are placing your card down face in front of you. All the other cards get discarded, and as you play the game, more and more cards that you win go down in front of you. But at the end of the hand, those cards stay, and the makeup of the deck changes forever. And I find that really fun and fascinating. Shinjuku is my favorite game of this year. This is a pick up and deliver game in Japan that also has a Godzilla mechanic, and Godzilla stomps through Tokyo, pushing people away, but they're still shopping, and I absolutely love it. And what's so cool about this Japanese version is that an Italian company also picked it up and will be releasing it later this year, Yokohama. You do one of two things. You either drop 2 workers on the board or you drop 3. And then you move your CEO through the trail of breadcrumbs of your workers across town, building up resources, building shops, building up trade houses, getting better deals, fulfilling orders, and this is one of the best games to ever come out of Japan for a reason. It got through the trail of breadcrumbs of your workers across town, building up resources, building shops, building up trade houses, getting better deals, fulfilling orders. This is one of the best games to ever come out of Japan for a reason. And if you haven't played it yet, do yourself a favor and give it a try. Once again, my name's Jay. I play board games from Asia and share what I find with all of you. See you in the next video.